Abordons le sujet un peu épineux de l'exemplarité des élus. Jusqu'où ça doit aller? Salut mes biloutiers! Café? Café. Demain, nous ferons le point avant Noël. Bon, j'en ai parlé hier, voilà. Demain, vous verrez. Puis après-demain, on fera un nouveau mot, le gaullisme. Et j'ai pas envie d'en faire plus sur le... Voilà. J'ai super mal au bras. Et ben c'est parti! En ce moment, c'est Andy Kerblatt. Et juste avant, c'était Joël Guerriot. Le sénateur qui a drogué une députée pour essayer de faire des trucs... histoire de consentement de machin, non? Puis après, il dit qu'il avait pas fait exprès. Puis après, il y en a un qui a dit c'est parce que son chat était mort. Enfin, ok. L'idée dans cet épisode, ça va être de parler de la théorie sans entrer dans le truc outrancier du moment qui cache très certainement des discussions pas jolies à l'Assemblée ou ailleurs au gouvernement. Je crois bien que, oui, non, c'est pas je crois bien, j'ai fait un short, justement, un peu en amont, qui est sorti un peu plus tard, sur Andy Kerblatt, pour vous dire, surveillez les discussions qui ont lieu en ce moment. Et ouais, il y a des trucs, bon, il n'y a pas eu de choses très dégueulasses, mais bon, on a vu des discussions un peu pourraves quand même, surtout sur le budget. Hein, ils font du feu là-bas pour pouvoir discuter du budget sans qu'on s'en préoccupe. Allez. Dans la théorie, un élu est un élu tout le temps. Ça, c'est l'emmerdement quand t'es élu. Donc du coup, eux, ils voudraient avoir des vacances ou des pauses, mais non, ça marche pas. Ça marche pas. C'est vraiment tout le temps. Pour ça que, avant de t'engager, avant de devenir, enfin, de te présenter à l'élection et de prendre le risque de gagner, je pense qu'il faut réfléchir, parce que tu vas être sous les projecteurs H24. Je veux dire, t'as pas de répit. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu n'as plus de vie. Soyons très clairs. Voilà. Et pire, parce que maintenant qu'on a Internet, ils vont aller chercher ton poste d'il y a 12 ans, t'étais en pleine rupture, t'as comparé ton ex à un animal quelconque, BAM, les féministes vont te tomber dessus. Tu vois, et puis alors, pas de remords, pas de grincement dedans. Hein, je veux dire, bam, ça va te tomber dessus, ça va te démolir. Point barre. Hein. Si ça sert leurs intérêts. Parce qu'en plus de ces... On est en plus dans un truc à deux poids deux mesures aujourd'hui. Hein. Bon, je vous laisse le soin de dériver l'idée sur tous les autres sujets sensibles ou d'incohérence de position idéologique du moment ou d'il y a 15 ans ou de machin. On a un bordel pas possible. Parce qu'en plus de ça, il y a, bon, il y a 15 ans, t'émettais une idée, aujourd'hui t'émets l'idée plutôt contraire parce que il s'est passé 15 ans, parce que t'as réfléchi, parce que la société a changé, parce que plein de trucs. Mais ça, on va pas te le pardonner. T'as dit blanc il y a 15 ans, faut continuer à dire blanc maintenant. Bon, bref. Commencez à avoir l'idée. Donc, toute la problématique d'un élu, c'est qu'il est élu 24 heures sur 24. Donc, pas de bol. Donc oui, un élu doit être exemplaire, enfin, doit montrer l'exemple. Mais, faut arrêter d'être coincé du fion. Et je te propose de regarder ça. Bon, là, l'élu fait un truc parfaitement normal. J'en avais fait un short hein, de ce truc-là. L'élu fait un truc parfaitement normal et je vois pas pourquoi, parce qu'il y a Rémi de Juste Milieu. J'ai même fait, tiens, tout à l'heure, j'ai fait une session de réponse aux commentaires avec un peu de retard de réponse aux réponses. Donc désolé, mais encore une fois, j'ai pas de notif pour les réponses aux réponses. Rémi avait fait un truc en disant ah regarde machin, c'est la teuf, gna gna, mais il y a pas que Rémi, il y a plein d'autres gens qui merde, on est sur une université d'été, sur la fin d'université d'été. On sait que c'est un moment de réjouissance à ce moment-là, peu importe ce qui se passe en France, en machin, en truc, peu importe si le parti est malade ou autre, c'est l'université d'été, à la fin, il y a une petite teuf, quoi. Et pour une fois, on a un élu qui fait un truc parfaitement normal.
va pas lui reprocher quand même. Donc, exemplaire, mais c'est pour ça qu'en introduction, exemplaire jusqu'où? C'est-à-dire que du coup, il faut qu'il soit exemplaire, donc il a une vie monastique, il fait plus rien. Il y a quand même une mesure entre Andy Kerblatt et danser à la fin de l'université d'été, non? Je sais pas. Je sais pas. Je pose la question, benoîtement. Alors, par contre, l'utilisation de drogue, justement, Andy Kerblatt, utilisation de drogue, se faire gauler à l'achat envers un mineur. Bon, ça se voyait en plus que c'était un mineur. Enfin, tu vois, c'est être bourré à l'Assemblée sur son banc de député. C'est un peu plus grave. Tiens, regarde ça. Monsieur Boyard, je vous demande de vous taire. Monsieur Boyard. Monsieur Boyard, je vous rappelle à l'ordre. Donc là, on peut commencer à parler de la très bonne idée de Rémi. Hein, bah, regarde ça. Ça enchaîne un peu vite, mais regarde ça quand même. Il y a un incroyable lupanar où tout le monde est drogué jusqu'à la moelle. Donc l'idée de juste milieu, une fois de plus, pour les emmerder un petit peu, l'idée elle est simple comme bonjour. Bonjour. Test de dépistage obligatoire pour nos élus. Hein. Je vous mets le lien en description pour la pétition, que j'ai signée, par exemple. Oui, j'ai démoli Rémi, enfin démoli, arrête un peu. Ah blah, t'abuses. J'ai dit un petit truc négatif sur Rémi il y a quelques jours, ça m'empêche pas de continuer à regarder. Justement, j'ai répondu à des commentaires très intéressants, hein, les commentaires sous l'émission de l'abrutissement de la population, très intéressants. Merci les gars d'avoir fait des... Les gars et les filles, parce que avec les pseudos, on sait pas trop ce qu'il y a derrière. Mais ouais, très intéressant. Et bon, alors, j'ai vu 2 personnes qui sont passées en disant qu'ils s'étaient désabonnés de Rémi ou qu'ils voulaient plus le regarder. Moi, je continue à le regarder. Je continue à trouver son contenu quand même intéressant. Alors ouais, il a changé. Il y a un moment, il y a un virage. Alors certains disent qu'il a changé au moment des législatives. Oui, c'est vrai que là, j'ai vu un léger virage, mais ça fait 3 ans qu'il fait le truc. Il a peut-être besoin de se ressourcer, puis il a surtout un gros projet derrière, une grosse machinerie derrière tout ça. Hein. Gardez ça en tête. Hein. Ce que vous voyez là avec la phare tranquille, c'est le sommet de l'iceberg. Hein. Derrière, il y a des équipes, il y a des gens. Enfin, il discute avec des Nicolas Vidal, il discute avec des comment ça, il s'appelle Alexis Poulain. Enfin, il a des gens, il a du monde dans son équipe. Lui, en fait, il a fait ce dont je rêvais. Bon, voilà. Donc du coup, j'ai dit le lien en description pour la pétition que j'ai signée, que je trouve pas dénué de sens. Après, faut voir dans les parce que mettre des tests comme ça, oui, mais faut voir les modalités parce que je vais parler d'un truc un peu tendancieux. Le gars, il se fume des bédos le week-end. Le truc, c'est que le THC reste présent 72 heures, je crois, dans le sang. Donc on lui fait un test le lundi. Pan. Mais de mémoire, c'est pas interdit de fumer les bédos. Ce qui est interdit, c'est de les vendre. Je sais pas. Là est la question. Exemplaire jusqu'où? Alors moi, j'aime pas ça. Hein. Je trouve que ça abrutit, c'est de la merde. Enfin, puis même, bon, alors j'ai été jeune comme tout le monde, j'ai goûté. Même moi, de manière récréative, comme certains disent. Même j'aime pas, du tout, j'aime pas cette sensation. Est-ce que du coup, quand t'es élu, quand t'es ministre, sénateur, député, quand t'es maire, conseiller municipal, est-ce que faut t'interdire ça? Est-ce que t'as plus le droit de faire une Java le samedi soir, d'être complètement avec un syndrome céphalo-anal aigu tout le dimanche, mais le lundi, t'as le conseil municipal, faut y aller, bam, tu te fais gauler, parce que là aussi, on trouve que t'as des traces d'alcool. Encore une fois, il faut peut-être avoir de la mesure. J'aime bien, il y en a qui, dans un commentaire auquel je viens de répondre tout à l'heure, c'est un peu frais, c'est pour ça que j'en parle. Il y en a qui me disaient que j'étais un extrémiste jusqu'au boutiste. Ça fait au moins 3 ou 4 épisodes que j'arrête pas de parler de mesure. Bon, chacun sa vision, hein, moi. J'ai pas trop de soucis. Bon, bref, vous aurez capté le principe. C'est ce que j'ai écrit là. Mais j'ai pas dit le paragraphe d'avant. Parce que j'arrive pas à m'y tenir à mes scripts. Ça commence à me faire chier, j'arrive pas à faire le truc. Un petit peu de mal. L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'un élu vraiment doit se mettre en vie monastique? Ou est-ce qu'on peut lui laisser une certaine marge? Et dans le cas où on lui laisse une marge, laquelle? Bref. On va passer à un autre niveau d'exemplarité.
qui est presque en lien, mais pas tout à fait. Le casier judiciaire vierge, Philippe Pasco, un gauchiste notoire, que j'adore. Alors, je rêve de pouvoir discuter en vrai avec ce mec-là. Putain, c'est parce que il a des vraies bonnes idées de gauche avec qui on peut causer. Il a de l'argumentaire, lui. Hein, il te jette pas des anathèmes à la gueule. Donc Philippe Pasco, il y a déjà 10 ans, faisait un truc dans les grandes gueules, qui visiblement existait aussi il y a 10 ans. Allez, regarde ça. Et je vais pas faire du Magnéto Serge aujourd'hui. C'est du regarde ça. Ben, je vais vous dire un truc vachement simple. Pourquoi aujourd'hui, et on a découvert ça en faisant ce bouquin avec Graziella, aujourd'hui, pourquoi pour devenir pompier, pour rentrer dans la fonction publique, etc., il faut un casier judiciaire vierge, et pour devenir élu ou réélu, il ne le faut pas? Alors, plus tard dans la vidéo, parce que encore une fois, tous les extraits, il y a les vidéos complètes en description, vous entendrez un gars qui s'oppose à lui avec le fameux délit non intentionnel, qui concerne souvent des maires. Et donc, ça veut dire que du coup, le maire ne pourrait pas être réélu. Hein, on va prendre justement, je vais prendre l'exemple qui est dit plus tard dans la vidéo en question. Le panneau de basket tombe dans la ville. Tu as une ville de 30 000 habitants, il y a des infrastructures sportives. Le panneau de basket tombe, pan, abîme un gamin. On va pas rentrer dans des détails sordides. Il y a un procès parce que les assurances veulent un procès, machin. Qui est responsable? Bim, c'est forcément le maire à la fin. Donc du coup, il se trouve dans un délit, il se trouve condamné à un délit non intentionnel, parce que c'est pas lui qui a fait tomber le panneau de basket. Mais il se retrouve condamné parce qu'il est le maire actuel. Donc ça voudrait dire qu'une fois qu'il a ça inscrit sur son casier judiciaire, ça marche plus. Ben justement, c'est là que c'est compliqué. Bon, après, on a aussi Pasco qui réfute l'argument en disant arrête tes conneries, les maires sont quasiment jamais condamnés, en fait, pour ce genre de choses. Parce qu'en fait, le procès permet à l'assurance de faire ce qu'il faut pour faire payer une autre assurance. Et c'est tout. Bon, par contre, ça reste effectivement tendancieux. Je reste à dire que, oui, il y a un moment, il faudrait peut-être voir faire un casier judiciaire. Tiens, regarde ça. Les derniers jours de la démocratie, je crois. Un peu, ça. Ouais. Il m'a envoyé quelqu'un parce que je suis donc l'initiateur de la demande d'un casier judiciaire vierge pour être élu. C'est un de tes grands combats politiques. C'est un de mes combats de salubrité publique. De salubrité publique. Confondons pas. Cher Maximilien. Ouais, confondons pas. Non, mais je suis pas non plus Robespierre. Hein. Et donc, j'avais référencé 396 métiers. Et d'ailleurs, je vous donne un petit scoop que j'ai mis dans mon dernier livre, mais je peux vous le dire à vous. Aujourd'hui, c'est répandu sur toute la France qu'il y a 396 métiers où on vous exige un casier judiciaire vierge pour travailler, d'accord? Voilà. Encore une fois, Pasco, chez Greg Tabibian. Mon petit Grégounet. Je l'adore. J'adore Greg. Vous avez entendu 396 métiers où il faut un casier judiciaire vierge, mais pour être élu, on ne te le demande pas. Je me suis un peu rencardé sur le fonctionnement du casier judiciaire. Il n'y a pas tout dedans. Dans un casier judiciaire, il n'y a pas tes amendes pour excès de vitesse, il n'y a pas tout ça. Il n'y a vraiment que les choses sérieuses. Et justement, vu que juste avant, on parlait des délits non intentionnels, on pourrait très bien réformer une loi, réformer un peu la loi qui concerne le casier judiciaire, et de dire que même si le truc est inscrit, ça permet quand même à un élu de se présenter puisqu'on est en délit non intentionnel. Et il faut aussi faire la part des choses, mais en même temps, quand on est sur des saloperies faites par des maires qui refusent d'entretenir un machin et compagnie, en général, là, le jugement ne vient pas sur un délit non intentionnel, mais bien intentionnel. Il faut faire la part des choses, hein, je pense, entre les deux. Les édiles, encore une fois, les édiles sont très rarement condamnés sur ce genre de choses, ou alors ils écopent d'une petite amende, enfin un truc symbolique, pour dire t'es responsable, tu payes de manière symbolique. Parce que, encore une fois, c'est pas l'édile qui fait tomber le panneau de basket sur le gamin. Hein, faut voir l'édile qui a fait ce qu'il a pu pour entretenir, et puis l'édile qui a dit j'en ai rien à foutre, le panneau de basket s'il tombe, c'est pas mon problème. Mais du coup, les juges sont censés faire la part des choses. Quand on réfléchit bien, on a un système qui est pas trop mal fait. C'est juste qu'il est très très mal appliqué avec des gens qui font des conneries au mauvais endroit et à des endroits stratégiques. Oui, je sais, mon nez me regrette. Ça faisait longtemps. Je crois. Vous avez les commentaires pour me dire le contraire. Par contre, quand on voit un mec comme Raphaël Arnaud, on va arrêter de parler de mon nez, on va revenir à un truc plus sérieux.
Raphaël Arnaud, lui, c'est pas un chef de surveillance qu'il a sur son... C'est 3. Il est fiché S pour 3 chefs différents. Et bizarrement, on n'arrive plus à les trouver. Ouais. Depuis... depuis le 7 juillet, c'était. Hein. Depuis le 7 juillet qu'il a été élu. Bizarrement, on n'arrive plus à trouver l'information pour savoir sur lesquels 3 il était. Ouais. Ouais, quand même. Ouais. Le mec, 3. Un mec comme Salah Abdeslam, il avait 1. Raphaël Arnaud en a 3. Et il est élu député. D'accord? Ça, moi, ça me pose un problème. Vraiment. Un mec comme Boyard qui dit qu'il a vendu de la drogue ouvertement sur des antennes publiques. Alors, frime ou pas frime, réalité ou pas, est élu. Ça me pose un léger souci. Parce que des mecs comme ça vont participer à l'élaboration des lois de mon pays. Tu vois le niveau de valeur morale de ces gens-là, et eux, ils vont mettre leur moralité dans les lois qui vont nous permettre de vivre. Ça, j'ai un léger souci là-dessus. Un mec comme Raphaël Arnaud, là aussi on a les preuves, menace clairement de mettre une balle dans la tête à Alice Cordier. Un mec comme Raphaël Arnaud, je me retrouve à côté de lui, et il sait quelle chaîne je fais et tout ce que je dis dessus, ma vie est en danger, clairement. Parce que vu ce qu'il raconte, un mec comme moi, il veut me tuer. Parce que dans son idée à lui, je ne mérite pas de vivre. Alors moi je dis pas qu'il mérite pas de vivre, hein. Je dis juste que j'ai pas envie qu'il soit député. Parce qu'il n'est pas exemplaire. Très loin de là même. Allez, vu que j'ai fait ma nouvelle séquence... Tenter une résumance de la pensée fulgurante et spiritique Dablanor. Un élu se doit de montrer l'exemple, donc d'être exemplaire. Puisque c'est ça le principe. Exemplaire, montrer l'exemple. Il faut mettre un peu de mesure dans l'exemplarité. Si un élu est ivre dans une fête de famille, c'est son droit. Mais il faut qu'il reste dans le cercle familial pour ce moment-là. Et mieux, s'il danse lors du moment de réjouissance en fin d'université d'été, c'est normal, c'est une activité normale. On les accuse beaucoup trop déjà d'être déconnectés. Donc quand ils se reconnectent, ne leur tirons pas dessus. Il faut mettre en place un dispositif de contrôle de nos élus plus serré que ce que nous avons actuellement, parce qu'a priori il n'y a rien. Faut-il aller jusqu'au dépistage de drogue et d'alcool avant chaque début de session parlementaire ou de conseil municipal? Je sais pas. Je pense qu'il y a quand même quelques étapes avant d'en arriver là. Et sur la présentation du casier judiciaire vierge, je pense que ce serait une bonne chose, quitte à avoir une commission d'études au sein du ministère de l'Intérieur pour des cas particuliers en fonction des fameux délits non intentionnels. Il va falloir réellement que nos élus comprennent qu'ils n'ont pas un blanc-seing juste parce qu'on a voté pour eux. Sur ces bonnes paroles, des poutous. Mais heureusement pas Philippe qui, lui, n'a pas été élu.